La venue d'un premier enfant dans le couple engendre des bouleversements importants. Ces bouleversements peuvent apporter beaucoup de déséquilibre dans le couple. Très peu de conjoints nouvellement mariés le savent et souvent ça leur tombe dessus comme un coup de massue. Complètement désarmés, beaucoup de couples n'y survivent pas. Dans cette vidéo, je te parle des changements que cet événement important va apporter dans ton couple. Je te parle des solutions que tu vas devoir mettre en place pour que cet événement ne conduise pas ton couple à la séparation. Et pour ceux qui ne sont pas encore en plein dedans, je vais vous donner des astuces pour prévenir la venue de votre premier enfant pour que vous puissiez gérer ça comme des maîtres. Bonjour les ladies et bienvenue sur Ladies Work, la chaîne des femmes qui gèrent. Ici on pose les jalons qui vont te permettre de passer de femme ordinaire à femme d'impact indépendante. Ici tu vas entendre parler de couple. Ici tu vas entendre parler d'indépendance financière. Tu vas entendre parler de développement personnel. Pour celles qui viennent d'arriver, je suis Abiba. Je suis ingénieure en informatique de formation. Je suis épouse, je suis mère depuis plus d'une dizaine d'années. Je suis entrepreneur. Depuis 2018, j'accompagne les femmes vers leur plein épanouissement en tant que mère, en tant qu'épouse, mais surtout en tant que femme d'impact indépendante. Cette vidéo est destinée en priorité aux jeunes mariés, aux jeunes couples, oui, mais aussi aux célibataires. Parce que vous aussi, vous êtes destinés à vous marier. Et je vous le souhaite de tout mon cœur d'ailleurs, parce que c'est l'une des expériences qu'il faut absolument vivre. Ce que vous allez apprendre ici aujourd'hui, personne d'autre ne vous le dira. Vous ne l'apprendrez nulle part ailleurs. Quel est le next step pour tout couple qui vient de se marier? La naissance du premier enfant, n'est-ce pas? On est très impatient de fonder une famille et quand enfin la jeune mariée tombe enceinte, on est sur un petit nuage. On fait la layette, on va au rendez-vous d'échographie ensemble, on observe ce bébé grandir dans le ventre tout ému. On assiste aux séances de préparation à l'accouchement ensemble. On cherche le prénom. La femme apprécie ses formes, ses rondeurs qui changent, son ventre qui s'arrondit. Puis le bébé commence à remuer à l'intérieur. Le papa est fier d'avoir une progéniture enfin. Les hommes aiment ça. J'ai des enfants, j'ai des gens qui vont prendre la relève. C'est un moment merveilleux pour tout le monde. Mais, il y a toujours un mais. On ne nous prépare pas aux bouleversements qui adviendront lorsque le bébé sera enfin là dans le couple, lorsqu'il va arriver. Et Dieu sait que ces changements sont très très importants pour les nouveaux mariés, pour les nouveaux parents. Ce sont des changements qui, s'ils sont mal gérés, peuvent définitivement éloigner les conjoints l'un de l'autre. Maintenant, quels sont ces changements? Sans jugement aucun, bien sûr. Mon but quand je fais cette vidéo, c'est de ne pas juger en fait. Je ne suis pas là pour juger les parents. Je suis là pour informer sur un sujet tabou afin que les nouveaux parents puissent prévenir les conséquences négatives que cet événement engendre dans le couple. Le premier changement, c'est que vous ne serez plus deux désormais dans le couple, vous serez trois. L'un des parents, et c'est souvent le cas de la maman, ou les deux parents, vont accorder plus d'attention au bébé, ce qui est normal. Mais cela impliquera que l'attention que les conjoints se portaient l'un à l'autre avant la naissance du bébé ne sera plus la même, pour ne pas dire qu'elle va devenir inexistante. Et donc celui qui sera délaissé va se sentir frustré. Ça, c'est le premier changement. Okay? Ça arrive inévitablement. Le deuxième, c'est que la maman, après la naissance, doit composer avec le chamboulement hormonal et les désagréments que vont causer une éventuelle césarienne ou des déchirures du périnée. Okay? La naissance engendre l'un ou l'autre. Tout ça va causer des douleurs et des inconforts qui peuvent durer assez longtemps chez la femme. Le troisième changement, c'est que
S'occuper d'un enfant demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention. Les besoins d'un bébé sont nombreux. Donc la maman, entre les tétés, entre les bains, entre le changement des couches, les pleurs dus aux coliques, l'inexpérience de nouvelles mamans, elle a très peu d'énergie à consacrer à autre chose. Elle a peu d'énergie à consacrer à son couple en particulier. Le manque de sommeil, l'épuisement vont la rendre irritable et elle va être sujette aux disputes. Elle va être extrêmement susceptible. En plus de ça, elle ne se sentira pas assez aidée par son conjoint. En général, c'est ça, cher monsieur. C'est ce que ressentent la majorité des mamans. Je n'invente rien, je ne fais que relayer l'information. C'est l'une des raisons supplémentaires au silence des mamans ou à leur grande susceptibilité dans ces moments-là. Il faut prendre ça en compte. Le quatrième changement, c'est que les hommes se sentent délaissés et pas assez impliqués dans la relation mère-enfant. Ils ont souvent l'impression qu'on les met de côté. Ils ont envie de participer, mais parfois ils n'arrivent pas à se faire une place dans ce duo-là. Ce qui peut être une source de dispute et très souvent d'infidélité. Malheureusement. C'est le cas, mais c'est comme ça. Le cinquième changement, c'est que les conjoints ne sont pas toujours du même avis sur la manière de s'occuper d'un enfant. Laisse-le pleurer, ne le porte pas trop, ne le tiens pas comme ça, on ne lave pas un bébé ainsi, tu n'utilises pas la bonne crème, etc. Ça donne un sentiment d'incapacité à la personne à qui on fait le reproche. Parce que très souvent, cette dernière donne tout ce qu'elle a. Elle fait son maximum et quand elle prend en retour les reproches, en lieu et place de la reconnaissance de ses efforts, le résultat, c'est les disputes, c'est le ressentiment. Le sixième changement que ça apporte dans le couple, c'est que dans les pays occidentaux, la reprise du boulot par la maman se fait 2 à 3 mois après la naissance de l'enfant. Le congé maternité n'est pas très long. Vous imaginez donc le stress supplémentaire des parents qui doivent chaque matin préparer le bébé en plus de s'apprêter eux-mêmes pour aller au boulot. Plus encore, il y a le stress et l'arrachement de confier un bébé de cet âge-là à la crèche ou à une assistante maternelle. On a l'impression d'être un parent horrible de faire ça. Et on craint que les autres à qui on confie notre bébé ne s'en occupent pas correctement ou que le bébé, aussi petit soit-il, nous en veuille. On a l'impression qu'il nous regarde et il nous dit « Maman, tu vas vraiment me laisser là, à cet âge-là ?» Et ça cause beaucoup de stress. Le stress dans le couple fait bon ménage avec conflit. Maintenant que j'ai dit ça, il y a beaucoup d'autres changements. Je vais m'arrêter là. On va passer aux solutions. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous mettez en place pour pouvoir gérer efficacement ces bouleversements? Pour parer au maximum à l'impact négatif que tout ça peut apporter dans votre couple. La première chose que vous devez faire, c'est vous faire aider. Faites venir quelqu'un les premiers mois de la naissance du bébé. En général, c'est mieux de faire venir la maman de la mère, donc la grand-mère maternelle. Faites-le pour les 6-8 premiers mois, idéalement, parce que vous en aurez besoin. Deuxièmement, communiquez. Parlez de ce que vous ressentez l'un l'autre et écoutez-vous avec empathie. Mettez-vous à la place de l'autre conjoint pour comprendre ce qu'il ou elle peut vivre. Ça va beaucoup vous aider. Trouvez ensuite des solutions pour soulager l'autre, pour vous soutenir. Tournez-vous l'un vers l'autre au lieu de vous détourner l'un de l'autre. C'est souvent ce que les conjoints font dans ces situations-là. Restez soudés. La troisième solution, c'est d'être patient. Les 6 à 8 premiers mois, ça va être différent, ça va être prenant, ça va être chaud. Mais vous devez être patient parce que ça passe et vous voudrez même remettre ça. Prenez le temps, donnez-vous le temps, parce que 6 à 8 mois après la naissance du bébé, les choses commencent à rentrer un peu dans l'ordre. Le bébé commence à faire ses nuits, il pleure moins. Vous pouvez le laisser une nuit à vos parents ou à une nounou pour sortir afin de vous retrouver, afin de retrouver votre couple. Donc, donnez-vous le temps. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore rentrés dedans, peut-être la madame est enceinte ou vous n'êtes pas encore marié, comment vous faites pour prévenir ça? Regardez cette vidéo, commencez par ça. Regardez la vidéo avec votre partenaire, puis discutez-en.
Et prenez des mesures nécessaires pour vous préparer à ces changements-là. Est-ce qu'on se relaie pour prendre soin de bébé la nuit afin de ne pas être trop épuisé et irritable le lendemain? Est-ce qu'on économise pour faire venir maman pour les 8 premiers mois? Est-ce qu'on prévoit de confier le bébé à la nounou une fois par semaine afin de nous retrouver? Est-ce que l'un des conjoints arrête de bosser pendant les X mois consécutifs à la naissance du bébé afin de se consacrer au bébé à 100%? Vous allez pouvoir trouver ce qui fonctionne pour vous. En fait, le but, c'est de vous dire que vous allez traverser un chamboulement pour votre couple, quelque chose d'inhabituel qui va causer des chamboulements à la routine que vous avez mis en place pour votre couple et de trouver des solutions pour prévenir ça. Si vous êtes en plein dedans, c'est de trouver des solutions pour gérer ce passage. Comme je le dis, ça passe. Après 8 mois, après 1 an, vous allez penser à ça au passé et vous allez même vouloir faire d'autres enfants. Mais vous devez pouvoir gérer ce changement important. Parce que c'est l'une des raisons qui cause les séparations. Une raison principale des séparations des couples. Donc ne laissez pas ça séparer votre couple. Ok ? Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. Relayez-la parce que j'aurais aimé qu'on me donne cette information-là avant la naissance de ma fille. Et personne ne m'a donné cette info. Et je suis obligée d'en parler pour éviter que ça n'impacte les couples des autres. Donc partagez-la pour qu'elle puisse aider le maximum de personnes. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.